Et Solange, c'est pas seulement l'histoire d'une petite vieille qui, dès 2004, 2 dames que je connaissais pas sont venues avec 2 gendarmes. Bon voilà, on vient chercher. Ma mère a fait une œuvre à la fin de sa vie, comme le font beaucoup d'artistes d'art brut. Elle n'avait jamais dessiné dans sa vie et ça lui a pris, en 98 environ, de se mettre à dessiner tous les jours. J'ai pu sauver 1537 dessins sous forme de 10 albums où elle a mis ses désirs, ses frustrations, voilà. Sans technique aucune, mais ça dit des choses. Je l'ai protégé parce que, comme il pleuvait aujourd'hui, tout ce qui reste de l'œuvre tient dans cette valise. Ouais, ça pèse son poids quand même. Ouais, quand même, ouais. Le papier, ça pèse lourd, quoi. Et elle est blindée à ras-bord. Voilà. Tout est là-dedans. Coup de chance, ça tient. Donc là, il y a 10 volumes, plus quelques dessins sur pages détachées derrière les menus de l'hôpital. 10 volumes, qui font en moyenne 200 pages. Là, t'as pris un gros Alors cahier. ça, c'est le cahier jaune. Je l'appelle le cahier jaune. Livre de brouillon. Parce qu'ils sont tous différents. Donc je les ai titrés, je les ai recensés. J'en ai fait l'inventaire. Et voilà ce qu'on trouve au début. Je dessine tous les jours, cela me passe le temps, qu'elle a marqué en début de page, quoi. Donc ça, c'est l'œuvre de Solange. Donc là, le premier dessin du cahier jaune, on pourrait dire de loin comme ça que c'est un dessin d'enfant. Il y a un soleil, assez adulte quand même le soleil, hein. Vrai visage rond et tout, il y a plein d'oiseaux. Des petits cadres avec des fleurs dedans. Il y a un mot, qu'est-ce qu'elle a marqué en bas à gauche? Alors, je peux te préciser une chose. C'est que tous les dessins sont signés et il y a le descriptif de tous les dessins. Ce qui lui donne un côté interactif d'ailleurs, parce qu'on recherche la description et puis on cherche après le dessin. Je lui avais posé la question, je lui ai dit, comment ça se fait que tu décris tes dessins? Elle m'avait dit, je dessine tellement mal que si un jour les gens voient mes dessins, ils sauront pas ce que j'ai voulu dire. Les dessins, c'est souvent la base, c'est les publicités de boîtes aux lettres. Elle me disait, tu ne les jettes pas, tu me les ramènes, je vais les dessiner. Alors, on est toujours dans un trip ameublement. Là, on voit Voilà. très bien un lit bien agencé, lit, avec voilà. les oreillers. C'est vrai que maintenant que tu parles de dépliants publicitaires, on se dirait que Voilà. ça pourrait être... On retrouve le truc. Alors, tu vois, suivant les gens qui voient les dessins, certains vont vers les fleurs, d'autres vers certaines scènes un peu surréalistes, d'autres vont vers l'ameublement, ça leur plaît. Voilà, parce que, si tu veux, il y a un truc de base, c'est qu'elle était malade et diabétique au très haut degré. Donc privée de certaines nourritures. Et donc, elle fantasmait ses nourritures. Vous venez la chercher, mais j'ai aucun papier. Ah, il dit, on n'en a pas besoin, on vient la chercher. Il me demande tout. Les carnets de chèques, les comptes en banque, tout. L'ambulance mettait du temps, les gendarmes, il a fallu la changer, la déshabiller. Ils n'ont pas voulu quitter la pièce. Je l'ai déshabillée devant les gendarmes. Et après, quand elle était à la maison de retraite, elle me disait « Pourquoi les gendarmes chez moi? On n'a rien fait de mal ?» Et un des 2 ambulanciers, ce jour-là, il me parle, il me dit « Vous savez, c'est bizarre, on n'arrête pas de faire ça tous les jours, d'aller chercher nos vieux. »